Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons reprendre notre enseignement avec les serviteurs. Nous avions lu le livre pastoral, le livre de Timothée 1 et 2 et Tite. Et nous avions vu que un serviteur de Dieu et sa vie quotidienne d'un serviteur doit être intimement lié à son œuvre ou bien à son ministère ou à ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous sommes contraints de voir la disposition et de conduite, en d'autres termes, les caractères des qualifications nécessaires au service chrétien. Nous avions dit aussi la fois passée que le serviteur doit s'ajuster à l'œuvre qui lui est confiée. Le processus ne peut pas s'effectuer le même jour, mais ça prend du temps. Mais ce qu'il est demandé au serviteur, c'est de revoir sa vie dans différents domaines pour acquérir les qualités qui lui viendront utiles pour servir le Seigneur. Et nous avions dit que le serviteur doit abandonner les vieilles habitudes. Et là, nous avions vu qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit faire et qu'il doit développer afin qu'il puisse devenir vraiment un serviteur vraiment de Dieu qui peut être honoré. Et nous avons dit qu'il doit éviter l'orgueil, la paresse, la désobéissance, mais il doit aussi avoir des qualités d'un travailleur. Et c'est dans ça que nous avions parlé qu'un serviteur doit travailler dur, doit être disposé à travailler et il ne doit pas encourager la paresse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la maîtrise du soi parce que nous avions vu aussi que le serviteur doit être stable pour lui permettre de bien travailler. Stable dans son foyer, stable dans le travail, stable dans les humeurs. Alors, sans plus tarder, nous allons lire notre texte du jour dans Proverbe 25, verset 28. La Bible nous dit: comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. La ville forcée et sans muraille. Alors, aucune personne de tempérament inconstant ne peut exercer un ministère de cette nature-là. C'est très compliqué et très difficile. C'est pourquoi nous avions dit qu'un serviteur doit commencer d'abord par travailler son caractère pour lui permettre de bien servir le Seigneur. Beaucoup de gens sont pressés à servir sans d'abord prendre des précautions ou s'examiner et travailler beaucoup plus sur le caractère. Le caractère du serviteur doit aller de pair, comme nous avions dit, avec celui du ministère. D'où la nécessité de beaucoup travailler notre caractère, surtout les humeurs et les parler. Nous devons beaucoup travailler ça parce que c'est notre vie de chaque jour. Nous sommes en contact avec les gens et ce que la parole de Dieu nous demande,
C'est ça qui doit être notre vie. Nous devons refléter cette lumière, nous devons refléter ce caractère, cette nature de Dieu. Nous devons refléter le fruit de l'esprit parce que nous sommes des enfants de Dieu et cela doit se voir à nous. Alors nous disons que le caractère et le ministère ou l'œuvre que le serviteur est en train de faire, les deux doivent être semblables. Doit être semblable à l'Église. Comme la Bible nous dit que les portes de l'Église, que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Elles prévalent sur les serviteurs de Dieu qui restent vacillants. C'est pourquoi on ne peut pas compter sur lui dans l'œuvre. Si le serviteur n'est pas stable, si le serviteur, son caractère n'est pas bon, si son caractère ne marche pas selon la parole de Dieu, et ça sera très difficile pour lui de bien travailler. Et nos natures d'instable qui n'est pas encore transformée, ça nous rend vraiment un mauvais service et nous devenons vraiment incapables d'assumer les fonctions du ministère spécifique qui nous est confié. Lorsque nous lisons Watchman Nee, qui donne ces exemples et qui parle qu'un serviteur de Dieu, vraiment son caractère doit marcher de pair avec la parole de Dieu, et en comparant cela avec l'Église, parce que l'Église est stable. Nous aussi, nous devons vraiment faire un effort d'avoir cette stabilité-là, d'avoir cette maîtrise de soi. C'est pourquoi Proverbe 25, 28 nous dit que c'est comme une ville forcée et sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Donc, gloire soit rendue à notre Seigneur, car il dispose vraiment de moyens, de ressources pour nous transformer nos caractères afin que nous puissions être utiles à son œuvre comme des pierres vraiment vivantes. Les édifices que Dieu lui-même s'est choisi pour bâtir son Église. Alors, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que la maîtrise de soi. Nous disons que c'est le contrôle de soi. C'est le contrôle de soi. C'est aussi défini comme quelque chose qui gouverne ton propre désir, qui gouverne nos émotions, qui gouverne nos paroles, qui gouverne nos sentiments. Et c'est pourquoi Proverbe nous dit que c'est comme un mur de défense dans notre vie qui va nous protéger contre quoi? Contre le péché qui vient lorsque nous n'avons pas la maîtrise de soi, contre les désordres, contre les actions violentes que nous pouvons poser ou des paroles que nous pouvons adresser à nos collègues, à nos amis, à nos frères et sœurs, avec des gens avec qui nous vivons, pour ne pas les blesser. Alors, je pris l'exemple de Néhémie. Lorsque vous regardez Néhémie, le livre de Néhémie, vous lisez déjà dès le premier verset, vous descendez avec ça, vous allez voir que Néhémie a reçu la nouvelle de son pays qui est Jérusalem, qui était contourné par un mur. Et lorsque c'était tombé, la ville devient exposée à des ennemis, et qu'il fallait nécessairement qu'il puisse reconstruire. C'est pourquoi il s'est beaucoup inquiété. Parce que lorsqu'on construit, on se protège. La ville devient protégée contre les ennemis,
contre des provocations, contre des guerres et d'autres choses qui peuvent arriver. Alors, nous voyons l'importance vraiment de la maîtrise de soi. Si on n'a pas de discipline, si on n'a pas de maîtrise de soi, on se laisse, on va commettre des dégâts, des dérives qu'on ne saura pas, peut-être dans l'avenir, comment réparer cela. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous qui sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons à tout prix veiller à cela. Veiller à cela parce que ça fait partie du caractère, parce que ça fait partie de nous, parce que ça ne doit pas nous permettre à bien servir le Seigneur. Alors, sans la discipline de soi, la tentation devient l'occasion de pécher. Cela va t'amener plus loin sans la maîtrise de soi. Tu vas être peut-être plongé dans certains actes, dans certaines paroles que tu ne sauras pas peut-être plus tard arranger. Et cela vraiment va te rendre aussi inefficace devant les gens et devant le Seigneur lui-même. Parce que c'est une lutte. C'est la guerre contre les désirs de l'âme. Nous pouvons aussi dire que la maîtrise de soi, c'est l'habilité d'éviter l'excès, de rester dans un raisonnable limite. Nous pouvons aussi dire que la maîtrise de soi est une bonne régulation de notre désir et appétit. Parce que ça nous prévient contre nos excès, nos émotions, nos paroles, nos sentiments. Alors, quand nous parlons de maîtrise de soi, c'est-à-dire nous devons être à mesure de savoir ce que nous devons faire, ce que nous devons dire, comme la Bible nous le dit. Alors, nous allons lire les Écritures pour commencer. Comme le proverbe nous a dit, nous devons avoir ces murailles-là, ces limites-là. Nous devons avoir ça pour nous protéger nous-mêmes. Pour nous protéger nous-mêmes. 1 Corinthiens chapitre 9. Corinthiens chapitre 9 et le verset 27. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc en tant que serviteur de Dieu, nous devons vraiment traiter notre corps durement. Nous devons nous donner cette discipline. Nous devons nous priver nous-mêmes de certaines choses. Nous limiter, nous donner cette discipline de nous traiter durement pour que nous puissions vraiment être de bons serviteurs et être honorés comme des serviteurs et des servantes de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il traite durement son corps. Nous avons dit que ces luttes-là, c'est une guerre. Parce que tout vient dans l'âme. Et dans notre âme, il y a des sentiments. Et si nous nous laissons emporter par ces sentiments, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu. Nous n'allons pas être vraiment des bons serviteurs et des bons servantes de Dieu. Et qu'est-ce que Jacques 1 nous dit, verset 14? Il nous dit que nous sommes attirés par des convoitises. Alors ces convoitises, nous devons les vaincre. Et c'est pour cela que nous péchons. Il y a des choses qui peuvent arriver devant nous. Ça nous attire à beaucoup parler. Ça nous attire à tomber en colère. Ça nous attire à faire du mal. À manquer la maîtrise
de soi. Et lorsque nous lisons aussi 1 Pierre 2, 11, la Bible nous dit ceci. Pierre 2, 11 nous dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc nous devons vraiment nous abstenir. Nous devons faire un effort. Comme aussi Jacques nous le dit, chapitre 1, verset 14, que si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc vous voyez, nous devons avoir la maîtrise de soi. Parce que notre âme a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et avec ça, si nous ne faisons pas d'efforts, si nous ne nous abandonnons pas totalement dans le main de Dieu pour que Dieu puisse nous transformer totalement, bien aimé, cela va être vraiment une barrière à notre vraiment service, à notre œuvre que nous voulons faire au Seigneur. Nous luttons vraiment au-dedans de nous avec ces sentiments-là. Et c'est dangereux, vraiment. Notre âme est en danger lorsque vous lisez Ephésiens 4, verset 22. La Bible nous dit que nous sommes en danger. Si nous laissons vraiment, nous manquons la maîtrise de soi, nous sommes en danger. Si nous n'avons pas de discipline pour nous maintenir, pour nous contenir nous-mêmes contre certaines choses, si nous sentons que tout nous est permis, et que nous pouvons tout faire sans vraiment avoir des limites de nous-mêmes, bien aimés, nous sommes en danger. Ephésiens 4, verset 22 nous dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit et votre intelligence. Donc, lorsque nous prenons la décision de servir Dieu, bien aimé, nous devons arriver au niveau de chercher cette transformation, de chercher le changement au-dedans de nous, et pour que nous puissions être vraiment utiles, et que notre ministère soit honoré aussi par d'autres personnes. Lorsque nous lisons les Écritures, nous prenons l'exemple de Pierre. Dans Matthieu 16, nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais vous allez lire à la maison le verset 22 à 23. Nous voyons que Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit à Dieu, « Ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Quand Jésus-Christ a annoncé sa souffrance et sa mort, il a dit cette souffrance qu'il a subie près des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qui ressusciterait le troisième jour. Pierre n'était pas d'accord avec cette pensée. Et il a automatiquement appelé Jésus à côté et il lui a parlé que cela ne doit pas lui arriver. Et lorsque nous lisons encore Matthieu 18, lorsque nous lisons encore Matthieu 26, nous allons voir les attitudes de l'apôtre prière face aux réactions lorsque Jésus-Christ était devant des difficultés. Nous remarquerons que Pierre tombait déjà soudainement dans un changement d'attitude. Et pourtant, c'est lui-même, après avoir donné une révélation,
que Christ vraiment, il était vraiment le Fils de Dieu. Et voilà, d'un coup, il change. Lorsque nous le voyons aussi, encore dans les jardins de Gethsémane, lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, nous voyons que lui, Pierre encore, il prend l'épée. Il va couper l'oreille du serviteur, du sacrificateur. Alors, le Seigneur les traite d'un instrument entre les mains du diable. Le Seigneur réagit sur le champ et interpellant directement Pierre. Alors, le serviteur Pierre devait être, s'il devait être vraiment appelé à faire le ministère ce jour-là, à rendre un service ce jour-là, alors il fallait qu'il puisse subir un changement qui est vraiment radical de l'attitude qu'il avait face aux circonstances. Et nous voyons cela aussi, comme je dis dans Matthieu 26, face à la foule. Qui était venu pour saisir Jésus-Christ. L'apôtre Paul, Pierre, il réagit encore furieux. Il coupe l'oreille. Alors nous pouvons comprendre que le mal que l'apôtre Pierre est en train de souffrir, l'apôtre Pierre plutôt, était vraiment dans des profondeurs, c'était des racines vraiment profondes au-dedans de lui. C'est une faille dans son caractère. Il était gouverné par ses émotions, sa conduite imprévisible, comme celle de toute personne dirigée par les sentiments. L'enthousiasme élevé, ça peut nous amener vraiment à des dangers, au mal plus élevé. La colère, tout le temps, la colère subite, voire même la dépression, ça peut entraîner dans les abîmes. Ça peut entraîner à poser des crimes, à poser des actes vraiment qu'on va regretter après. Il a reçu la révélation, mais le caractère était encore, il n'y avait pas encore de changement. C'est vrai, on peut recevoir des révélations, mais le caractère fera obstacle à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans la vie d'un serviteur de Dieu. C'est pourquoi on nous dit que nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Parce que si nous sommes capables de parler et agir rapidement sous la pression d'une impulsion soudaine, laquelle n'est pas forcément la source du vide. Parce que nous voyons que Christ lui-même a réprimandé Pierre. Il l'a repris sur place. Il l'a interpellé que cette pensée-là ne venait pas de Dieu. Alors nous devons comprendre que cela aussi, ce n'est pas un caractère de Dieu, cela ne vient pas de Dieu, c'est un profond ravage dans la vie d'un serviteur. Et ça détruit l'œuvre. C'est un défaut que nous devons prier le Seigneur, que le Saint-Esprit nous donne ce fruit de l'Esprit qui est la maîtrise du soi. Nous devons avoir cette vie pour que Dieu puisse nous aider
Alors, si un serviteur est colérique, si un serviteur n'a pas la maîtrise de soi, vraiment, c'est à ce niveau-là que nous devons, qui demande le travail. C'est-à-dire travailler, corriger ces défauts-là. Lorsque nous observons l'Église, l'Église est une structure qui est vraiment stable. Ses fondements est établi sur les rocs. Et nous pouvons même dire que chaque morceau de cet édifice est extrait de mêmes matériaux. Si notre caractère n'est pas amené à correspondre à celui de l'Église, comment pouvons-nous espérer avoir part dans la construction de la maison de Dieu, de cette structure? 1 Corinthiens 15 nous parle. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. Corinthiens 15 nous dit ceci. « 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc nous devons être fermes, nous devons être disciplinés, nous devons être inébranlables, travaillant de mieux en mieux à notre caractère, à notre vie, pour que nous puissions vraiment être de bons serviteurs et que notre travail ne soit pas en vain dans le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous pouvons acquérir des qualités, des caractères pour supporter l'œuvre et avoir la capacité à subir. Lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes plutôt tentés à supporter cela. Mais si nous ne travaillons pas notre caractère, si nous ne voulons pas changer, si cela reste à nous, vraiment il nous sera difficile d'être des instruments exceptionnels, stables, transformés dans nos vies, dans les mains du Seigneur. Alors, nous devons chercher ces changements radicaux dans nos caractères. Si nous voulons vraiment servir le Seigneur et être des serviteurs de Dieu. 1 Corinthiens 10 nous dit ceci, au verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc nous devons accepter que notre caractère soit transformé et accepter certaines choses, même si nous voyons que c'est notre droit, même si nous voyons que tout nous est permis, même si nous savons que nous pouvons parler, mais à cause de Christ, nous acceptons ces choses-là, de se maîtriser, de ne pas revendiquer, de ne pas mal réagir, d'avoir ce calme-là, d'être stable au-dedans de nous, savoir avoir cette tempérance dans nos désirs et nos appétits. Être modéré dans ce que nous voulons parler, mais pas avoir trop d'excès dans ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous appelons aussi, nous disons aussi que la maîtrise de soi, c'est vraiment la force de caractère qui contrôle nos passions,
nos émotions, nos sentiments, nos tempérances. Et cela, ce n'est pas seulement dans un seul domaine parce que nous voulons servir le Seigneur pour dire que non, je ne dois pas parler peut-être mal ou bien je ne dois pas trop parler, je dois être lent, je dois écouter les autres, je ne dois pas faire sortir de mauvaises paroles, je ne dois pas être colérique pour blesser les autres, pour détruire des relations. Ça doit être vraiment dans tous les domaines de notre vie, avoir la maîtrise de soi. C'est le standard de Dieu. C'est le standard de Dieu. Comme je le disais, même dans les domaines sexuels, un serviteur de Dieu doit avoir la maîtrise de Dieu, la maîtrise de soi. Parce que le standard de Dieu, pour un serviteur, tu es encore célibataire, pour un jeune chrétien, le standard c'est l'abstinence selon Dieu. Et même si tu es marié, tu ne dois pas vraiment avoir trop d'excès, tu dois apprendre à avoir le maîtrise de ton corps, comme l'apôtre Paul l'a dit. Tu dois traiter durement, tu dois être rigoureux par rapport à ton caractère, par rapport à la discipline que tu es en train de soumettre ton corps, de soumettre ton âme. 1 Corinthiens 9, 23 à 27. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Donc, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu afin d'y avoir part à cause de l'évangile. Parce que si nous manquons cela, on ne va pas honorer notre Dieu. Et nous-mêmes, en tant que serviteurs, nous ne serons pas honorés à cause de notre caractère. Et lorsque nous descendons, il nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul emporte le prix? Courez de la manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Bien-aimés, nous allons le faire parce qu'il y a une couronne qui nous attend par rapport au service, par rapport à l'œuvre que nous allons faire. Tu ne souffres pas pour rien, tu ne laisses pas tomber pour rien, tu n'abandonnes pas pour rien, tu ne te maîtrises pas pour rien. Parce qu'il y a une couronne. Et tu dois avoir les prix. Et pour avoir ces prix, on doit être rigoureux. Nous devons soumettre nos corps aux intérêts de Christ, aux intérêts de l'Évangile. Et c'est pourquoi il dit, lui donc il court, non pas comme à l'aventure, il frappe, non pas comme luttant en l'air, battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc voilà, il nous est demandé nous-mêmes de traiter notre corps durement, de nous discipliner afin d'avoir ces couronnes-là. Pour que nous ne soyons pas rejetés nous-mêmes. Parce que lorsque nous regardons ces traits des caractères qui est la maîtrise de soi, lorsque nous regardons vraiment le fruit de l'esprit, nous voyons que c'est très capital. Parce que si nous ne gardons pas cela, nous ne cherchons pas cela auprès du Seigneur, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner cela, bien aimé, nous allons commettre des dégâts et nous allons vraiment détruire l'œuvre de Dieu. Moi, je vous parle parce que moi-même, j'ai expérimenté cela. La maîtrise de soi. Bien aimé, ça détruit des relations.
Ça détruit beaucoup de couples à cause de parler, à cause de colère, à cause d'être impulsif. Tu agis dans la colère, tu prends des décisions dans la colère. Beaucoup ont abandonné là où ils ont été engagés à cause de la colère parce que sont responsables, les reproches de ceci ou cela, ou bien chaque fois on le fait des remarques, il abandonne et finalement il commence à souffrir à cause des décisions. La Bible elle-même nous dit que si nous agissons dans la colère, nous n'allons pas accomplir la volonté de Dieu bien-aimé. Et si Proverbe aujourd'hui nous dit que c'est un mur qu'on est en train de construire autour de nous pour éviter certaines choses, certains dangers qui nous guettent, bien-aimés, la parole de Dieu est la vérité. Chacun de nous doit faire un effort d'éviter cela. Peut-être que tu n'as pas encore vu les conséquences, mais il suffit seulement de te calmer et d'observer. Tu vas voir pourquoi beaucoup d'amis ont quitté ta vie. Pourquoi beaucoup de gens t'ont abandonné. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 26, 28 plutôt, l'homme perverse excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Ça excite des querelles. Lorsqu'on n'a pas de maîtrise de soi, on cherche à se justifier. Lorsqu'on n'a pas de maîtrise de soi, on parle tic au tac et ça met l'autre en colère. L'autre aussi va réagir autrement et ça nous sépare. Ça crée des divisions. On devient désunis à cause de cela. Par manque de maîtrise de soi, on prend des décisions qui vont amener à la dérive toute une famille. Qui va faire souffrir toute une famille, qui va faire souffrir tout ton destin, peut être raté à cause de ça. Et Dieu lui-même ne peut pas compter sur toi, parce que tu n'es pas stable. Tu changes des humeurs à tout moment, tu changes des attitudes à tout moment. Comme Pierre, il a fallu qu'il attende l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse comprendre. Quand il a été devant Caïphe, dans la cour, là où on l'a appelé, on a amené Christ, nous voyons que Pierre, je vous ai dit de lire ça, dans Matthieu 18, vous allez lire jusqu'à la fin, à partir du verset 26 jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'il a changé. Quand la femme là est venue lui dire que toi aussi tu es l'un de leurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié automatiquement. Et pourtant, il disait qu'il va l'accompagner, que cela ne doit pas arriver. C'est vrai, il l'a accompagné jusque dans la cour. Mais son attitude changeait à tout moment. Son attitude changeait. Quand Christ lui a dit, tu vas me renier, il a dit non, 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 non. Moi, en tout cas, avec toi, c'est jusqu'au bout. Que cela ne t'arrive pas. Mais regarde l'attitude, il a changé. Face aux événements, face aux circonstances, face aux situations, comment tu réagis toi aussi? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, ils ont des humeurs. Aujourd'hui, il est bien, il peut causer avec vous. Demain, là, il ne va même pas causer avec vous. Quand il arrive, il est dans tout son état, quoi. Tu ne peux même pas lui demander quelque chose. Et si tu lui demandes, il te donne une réponse que toi-même, tu ne vas plus retourner encore. Il te dit que c'est comme ça qu'il est. Aujourd'hui, il est bien, il est engagé dans l'église, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Demain, les humains, non, 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 j'ai entendu, on m'a critiqué, on a fait, il laisse tomber. Nous devons avoir la maîtrise de soi. J'ai entendu, on suit les gens, allez les calomnier, demander, vous m'avez calomnié, vous avez fait ceci, ça crée des querelles bien-aimées. Ça crée des querelles. Nous voyons que l'église est stable. Les matériaux même
qu'on construit, qu'on a utilisé pour construire, toi et moi, qui constituons l'édifice de la maison de Dieu, bien-aimés, nous devons être stables, parce que notre Dieu est stable. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et on nous dit même que ces sentiments-là, c'est Jésus-Christ qui répond même à Pierre. Il dit que ça ne vient pas de lui. C'est Satan même. Elle dit arrière de moi, Satan. Ça c'est la pensée humaine. Ce n'est pas la pensée divine. Ça ne vient pas de mon Père. Donc nous devons comprendre que le changement d'humeur, le manque de maîtrise de soi, ça ne plaît pas à Dieu, ça ne vient pas à Dieu. Nous devons être stables, constants, inébranlables. Les gens qui ne changent pas. Nous ne devons pas être versatiles. Aujourd'hui tu dis oui, demain tu changes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Sois stable. Aie la maîtrise de soi devant des problèmes, même si on t'accuse, même si on te critique, même devant la souffrance, devant la mort, devant des situations difficiles. Garde le calme. Dieu va te communiquer une voie par laquelle tu vas t'en sortir. Il va te parler, il va te fortifier. Parce que c'est une bonne régulation. Il va t'aider de garder la paix en toi. De garder l'équilibre en toi. Il va t'aider à ce que les autres voient que tu as maintenant de la maturité en toi. Donc en tant que serviteur de Dieu, bien-aimé, nous devons chercher à avoir cela. Le dimanche passé, nous avions parlé de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la maîtrise de soi. Parce qu'on ne veut pas patienter. Or, ça fait partie des fruits de l'esprit. Nous devons plus manifester les fruits de l'esprit que les dons de l'esprit. Et c'est pour cela que nous devons beaucoup chercher cela. Parce que nous devons apprendre, nous devons savoir mesurer ses paroles. Modérer ses paroles. Ne pas être arrogant. Être réconciliant. Et éviter l'orgueil. Parce que des fois, c'est l'orgueil qui fait que nous puissions avoir un tempérament qu'on ne peut pas vraiment contenir. C'est un challenge pour celui qui veut servir Dieu. Parce que quand la colère vient, quand toutes ces choses, la maîtrise de soi te manque, ça perturbe même ta personne. Ça trouble, ça détruit la personne dans les pensées. Ça te déséquilibre et tu perds le contrôle, tu vas perdre aussi le respect personnel. Et ça va t'amener à créer même de l'amertume. Donc nous devons demander la grâce de Dieu pour avoir la maîtrise de soi et contrôler nos tempéraments et montrer que nous pouvons nous maîtriser, nous pouvons nous contrôler nous-mêmes.
Il y a beaucoup de gens qui souffrent par manque de l'autocontrôle d'eux-mêmes. Or, nous devons apprendre à voir cela parce que ça va nous permettre à faire même l'évaluation de notre cœur vis-à-vis de notre Dieu. Et comme j'ai dit, ce combat est beaucoup plus de l'intérieur qu'extérieur. Et c'est ça que nous luttons avec chaque jour. Dans l'âme. Parce que c'est de là où viennent toutes les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises choses qui nous suivent, ça vient de là. Et voilà l'élite. Voilà la guerre des chrétiens pour chaque jour. Pour ne pas faire du mal. Et surtout pour nous aussi qui sommes serviteurs et servantes. Pour ne pas mal penser. Et nous devons combattre, à faire ces combats chaque jour de notre vie. Bien-aimés, il y a les prix à payer pour réussir. Et pour avoir une maîtrise de soi, ça s'apprend. Nous devons apprendre cela. Peut-être en observant les autres, en lisant la parole de Dieu, en étant animés au-dedans de nous, de la parole de Dieu, qui nous dit que nous devons avoir le fruit de l'esprit et penser à cela, garder cela dans notre pensée chaque jour pour ne pas tomber dans les péchés. Parce que les mots reposent dans notre âme, qui peuvent venir dans notre esprit vite, vite pour parler, vite, vite pour faire. Et après, on reçoit la déception de notre caractère. Et tout cela, c'est au trône, c'est sur le trône de notre cœur que cela est mis. Donc nous devons faire vraiment l'effort d'enlever ces mauvaises habitudes, ces vieils hommes que la Bible nous a parlé, les remplacer par de bonnes habitudes. Parce que si nous refusons à faire cela, bien-aimés, ça va nous conduire à l'échec. Ça va directement nous conduire à l'échec. Que ce soit dans notre ministère, que ce soit dans la vie de chaque jour, dans nos relations avec nos amis, dans nos relations avec nos frères et sœurs, dans nos relations avec les couples, dans nos relations avec nos enfants. Comme Jacques le dit, si nous croyons être religieux, sans tenir notre langue en bride, nous nous trompons nous-mêmes. Et la religion de notre vie, de cet homme, est vaine. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner le contrôle, la maîtrise de soi. Cette maîtrise de soi va nous donner la liberté de vivre une vie paisible et avoir une discipline personnelle qui ne va pas aussi mettre les autres mal à l'aise ou détruire la vie des autres. L'indulgence de se maîtriser. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui peut nous communiquer par son esprit cette capacité-là. Alors, bien-aimés frères, ma soeur, servante, serviteur, je pense que tu as compris. Tu veux servir le Seigneur comme nous avions dit. Il faut être stable. Il faut être travailleur. Il faut aimer toute personne. Il faut mesurer ses paroles. Il ne faut pas être subjectif. Avoir maîtrise de son corps. Avoir la pensée de souffrir. Être fidèle dans la gestion de l'argent.
sans se compromettre à l'égard de la vérité. Bien-aimé, ces choses, je pense c'est 10, ça doit t'aider et tu dois veiller sur cela afin que ça puisse t'aider. Alors, notre prochaine leçon, je pense que nous allons parler sur fidèle dans la gestion d'argent et sans se compromettre à l'égard de la vérité. C'est ce que nous allons partager et je pense que le Seigneur va encore davantage nous aider à comprendre et à pratiquer la parole de Dieu. Comme je disais, moi, j'étais une personne très colérique. Et quand je me fâche contre toi, je peux faire une semaine, 2. Si on est dans la même maison, je ne peux même pas te parler. Même un mois. Mais quand j'ai commencé à prier, à écouter la parole de Dieu, et surtout quand moi-même j'ai lu sur le fruit de l'esprit, commencé à méditer, j'ai compris que cela ne vient pas de Dieu. J'ai quelque chose que Dieu n'aime pas et je dois m'en débarrasser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour que Dieu m'aide afin que je ne sois pas colérique à tout moment. Sans raison. J'ai commencé à chercher la joie. J'ai commencé à apprendre à animer mon esprit de bonnes choses. Je commençais à confesser des fois la parole de Dieu quand la pensée vient ou mon cœur me dit de m'énerver. Je dis non, je ne peux pas. Je prononce la parole de Dieu. Je déclare la parole de Dieu. Et je sens que mon esprit commence à être détendu automatiquement. Des fois, je ris. Des fois, je crie Alléluia, Dieu est puissant. Et je sens ce sentiment quitter à moi. Et petit à petit, j'ai commencé davantage à lire la parole et à méditer la parole et à travailler. Et mon esprit est en alerte. Chaque fois quand je parle ou quelqu'un fait quelque chose, je dis Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donne-moi un mot, donne-moi la sagesse. Est-ce que je réponds ou pas? Et ça m'a beaucoup aidé à éviter des choses. Parce que le fait que tu vas parler beaucoup, tu vas dire des choses que tu ne devais pas dire. Et tu ne sauras pas te justifier. Ou bien au manque de maîtrise, tu vas livrer des secrets que tu ne devais pas livrer à des gens que tu ne devais pas donner. Et ils vont aller les dire et ça va te créer des problèmes. Soit tu vas blesser un ami, il va dire, ah, toi tu n'es pas gentil. Et il va te quitter. Tu dis toujours des choses blessantes. Tu n'es pas compatissant. Tu n'es pas ceci. Pourquoi? Parce que tu manques la maîtrise de soi. Bien-aimé, c'est le fruit de l'esprit que nous devons chercher. Sinon, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre une vie saine aussi par rapport aux autres et par rapport à toi-même. Hein? Parce que tu vas voir tout ce que tu vois, tu as envie de critiquer, tu as envie de mal parler, tu as envie de dire des mots. Partout où tu es, dans des réunions, tu veux parler, tu veux faire ceci, manque de maîtrise de soi. Et ça va te créer un problème plus tard. Et tu ne seras pas efficace dans les mains du Seigneur parce que tu peux bien faire comme l'apôtre Pierre. Il a eu des révélations. Mais au-dedans de lui, il y avait encore quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et ça, le diable va nous amener à pécher davantage, va nous plonger dans tout ce que c'est péché. Amen. Et c'est ça, parce que si tu échoues, tu es en colère, tu vas dire des choses et après, tu vas vouloir prier. Et lui, il est là, il te dit, ah, qu'est-ce que tu fais maintenant?
rappelez-vous qu'il est l'accusateur de frères. Donc tu seras inefficace. Chaque fois que tu veux prendre une parole pour dire, il te dit ça là, tu ne peux pas. Parce que toi, avec ton caractère, c'est toujours dedans. Ce n'est pas encore parti. Et tu seras limité. Et voilà comment tu seras bloqué. Et tu seras faible dans le service de Dieu. Donc je demande à nos frères et sœurs vraiment de prier et de chercher ces fruits de l'esprit. Tu veux être serviteur, tu travailles avec les hommes, sache bien que les hommes sont différents. Nous avons des tempéraments qui sont différents. Il y en a qui sont très très difficiles. Mais Christ nous dit de travailler avec eux, de nous soumettre à eux. Mais il faut qu'on ait la maîtrise de soi, la patience, pour que nous puissions arriver à vivre avec nos responsables qui sont difficiles. Sans cela, on va changer de département en département. Sans cela, on va changer des églises en églises. Sans cela, on va changer aussi des maris et des femmes comme on veut. Non, on cherche les meilleurs. On ne les trouvera pas. Il n'y a pas un homme parfait sur cette terre. Mais demande le fruit de l'esprit. Ça va t'aider à patienter. Ça va t'aider à avoir la tolérance. D'accepter aussi les autres tels qu'ils sont. Et de marcher ensemble avec eux dans l'unité et dans l'amour. Que Dieu vous bénisse.